Je lisais l'autre jour dans un magasin, carte d'identité nationale, avec le mot national sans E, l'adjectif national. Ce sont des fautes courantes, mais qui nous interpellent. Car est-ce qu'il est normal que le féminin et le masculin de national s'entendent de la même manière et, bien qu'écrit différemment, se prononcent de la même manière? Parce que national, dans un cas, il y a un L sans E, dans l'autre cas, il y a un L avec E. Donc là, c'est déjà une incongruité orthographique, et je dirais orthophonique. Et nous avons toute une série, donc finalement, c'est le problème du L. Le L est une lettre qui a un problème en français. Parce que beaucoup d'autres, par exemple, le T a beaucoup moins de problèmes. Le T, volontiers, on ne le prononce pas, même dans la conjonction ET. Bon, mes amis et moi, bon, on ne se pas le T. Il est fort, c'est pas la même chose qu'elle est forte. Et pourquoi dans national, c'est la même chose que national? Donc il y a des exceptions qui sont fâcheuses. D'une manière générale, par exemple, je vais prendre le cas de artificiel. Artificiel, s'écrit soit avec un L quand c'est au masculin, soit deux LE au féminin, mais ça se prononce de la même manière, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas normal. Il faudrait dire artificier et artificiel. Ce qui réfère effectivement à la connaissance de l'orthographe française qui fait qu'il y a le L mais qui ne se prononce pas. Je sais que quelque chose existe, mais je sais aussi qu'il ne faut pas le prononcer. C'est là la problématique intéressante sur le plan linguistique, sociolinguistique. Et donc, il ne s'agit pas d'une réforme de l'orthographe ici, au contraire. Il ne s'agit pas du tout de réformer l'orthographe. Il s'agit de réformer la prononciation des mots en français. Les règles de prononciation du mot français, les codes de prononciation du mot français. C'est ça qui est intéressant à aborder et que j'ai l'intention d'aborder dans un prochain ouvrage. J'étais parti il y a 30 ans dans une autre direction, en restant uniquement sur le plan lexical, sur le plan de l'écrit, mais c'est tout à fait insuffisant. La problématique de l'oral et de l'écrit est essentielle. Par exemple, dans le cas du passage du français à l'anglais, la prononciation des mots français en anglais fait problème. Parce que les Anglais ont emprunté le mot français écrit, ils n'ont pas emprunté le mot français parlé, le plus souvent. Il y a peut-être quelques exceptions. Donc, ce n'est pas par la parole, c'est pas par la parole qu'ils ont appris le français, mais par l'écrit. Ou alors par des gens qui avaient déjà mal appris le français et qui le prononçaient déjà incorrectement, ce qui est aussi possible. Parce que toute la question est de savoir depuis quand les choses sont comme ça. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'à quelques exceptions près, comme celle que je viens de signaler, il y a bien clairement le respect de la règle en question. C'est-à-dire que quand on a grand en français et grande, eh bien, on ne va pas prononcer grand et grande de la même manière. Or, c'est ce qui se produit. Enfin, sinon, c'est ce qui ne se produirait pas dans grand et grande, mais ce qui se produit dans national et national, ou artificiel et artificiel. Voilà. Donc, il faut rétablir ce génie du français qui consiste à ne pas prononcer, que le marqueur du masculin, c'est le fait de ne pas prononcer la consonne finale. Mais c'est aussi lié à la marque du E après la consonne qui indique que justement il faut la prononcer.